On est parti pour le test de ce Royal Enfield Himalayan 450 2024. Avant que l'on commence, je tiens tout particulièrement à remercier la concession Superbike à Marseille. Je vous affiche leur Instagram. Ils vont travailler avec les marques Moto Morini, mais aussi Royal Enfield. Donc si vous voulez acheter une Himalayan 450 et que vous êtes de la région des Bouches-du-Rhône, c'est par là-bas que cela se passe. Vous serez accueillis par Denis et Marco, que je remercie au passage. Ils sont gentils, serviables et surtout très professionnels. Donc n'hésitez pas à leur dire que vous venez de ma part. Vous y serez super bien accueillis. Bon, dans cette vidéo, on va se décortiquer ensemble ce nouveau trail tant attendu. On va parler confort, suspension, tout terrain, mais aussi vitesse. Très important les amis, restez bien jusqu'à la fin car je vous dresse à la fin de la vidéo comme toujours un tableau des plus et des moins avec mon ressenti général. Allez c'est parti les amis, je vous souhaite un bon visionnage. Allez on est parti pour le test sur route de ce Royal Enfield Himalayan 450 modèle 2024. Alors mes premières sensations au guidon de cette machine. Comment est-ce que je me sens? Un guidon plus ou moins large, j'ai le dos plus ou moins droit, donc c'est une position type trail, c'est assez confortable, je me sens bien, voilà, c'est une de mes positions de conduite préférées. Ok, les rétroviseurs ronds, très facile à régler d'une seule main, donc la rétrovision est très bonne, les rétroviseurs sont très bien placés. Je vois légèrement mes bras, mais ça va. Le feeling au niveau du levier d'embrayage, il va être très bon. Voilà, le levier d'embrayage, il n'est pas du tout dur. Le feeling au niveau du levier de frein, c'est pareil. Le levier de frein ne sera pas dur. J'arrive à prendre que ce soit le frein, mais aussi l'embrayage avec seulement 2 doigts sans pour autant trop me fatiguer la main. La selle là au premier abord elle a l'air confortable. On refait un petit point à la fin de la vidéo. Si j'ai mal aux fesses, si je vous en reparle pas, c'est que le confort est validé. Alors par rapport à la protection au vent sur cette machine, la bulle sera plus que perfectible. Voilà, je me prends du vent, là j'ai la bulle ouverte, je me prends du vent en plein dans les yeux. Donc je sais pas si dans le catalogue il existe une bulotte, mais en tout cas sachez-le, avec celle-ci la protection au vent sera plus que perfectible. Bon, sur cette machine vous allez avoir un cadre tubulaire en acier, un empattement de 1510 mm. La garde au sol sera de 230 mm. La hauteur de selle culminera à 825 mm en version standard. Vous allez pouvoir la monter jusqu'à 845 mm. Vous aurez aussi en option une selle basse à 805 mm que vous allez pouvoir monter jusqu'à 825 mm. Bon, comme vous pouvez voir sur la vidéo, du haut de mon 1m72, je n'ai pas les pieds à plat sur cette machine, mais bon, ma version d'essai était équipée d'une selle en position haute. Pour le poids, 196 kg en ordre de marche. Alors, c'est lourd et c'est pas lourd. C'est pas lourd parce que c'est un peu moins de 200 kg, donc ça va. C'est un petit peu lourd parce que c'est un monocylindre. Pour un monocylindre, je trouve que c'est un petit peu lourd.
Mais bon, la machine sera équipée de poignées passagers à l'arrière. Ça facilitera la manœuvre à l'arrêt et la prise éventuelle d'un passager. Pour la suspension avant, vous allez avoir une fourche inversée de 43 mm avec un débattement de 200 mm qui ne sera pas réglable. Pour la suspension arrière, vous aurez un mono-amortisseur réglable en précharge avec un débattement de 200 mm aussi. Le freinage avant sera assuré par un disque hydraulique ventilé de 320 mm avec un étrier Bibre à double piston. Pour le freinage arrière, vous aurez un disque hydraulique, disque ventilé de 270 mm avec étrier Bibre à simple piston. Freinage avant et arrière qui seront combinés à de l'ABS double canot commutable. Donc ça veut dire que vous allez pouvoir les désactiver. Pour les roues, vous aurez des jantes à rayon à chambre à air. Possibilité de basculer sur du tubeless, mais ce sera en option. 21 pouces à l'avant, 17 pouces à l'arrière. Et pour la pneumatique, vous serez monté en 90 à l'avant, 140 à l'arrière. Allez, on va s'arrêter là. Il y a une petite route à deux sens. Et on va se tester le rayon de braquage. D'accord? Ok, ça y est, le soleil revient. Alors, par rapport au rayon de braquage, ça donne ça. Donc je pense qu'il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir faire un demi-tour. Alors j'attends qu'il n'y a personne derrière, je signale mon intention et hop, on envoie tout. Voilà. Très bon rayon de braquage, rien à dire. Allez, on va se tester le frein arrière. La chaussée est humide, donc voilà, on va faire ce qu'on peut. 1, 2 et 3. Ok, l'ABS joue bien son rôle là, hein, avec la chaussée humide. Bon, pour le freinage arrière, il y a du mordant. Mais ça ne suffira pas selon moi à faire un arrêt de précision, hein, on est d'accord? Je refais un demi-tour, on se reteste le rayon de braquage une seconde fois et on va aller se tester le freinage avant. Ok. Vraiment le rayon de braquage il est bon, hein, sur cette machine. Regardez, j'arrive pile poil au milieu. Allez, on est parti. Allez, freinage avant. 1, 2 et 3. Ok. Bon, à l'avant ça freine très bien, hein. Allez, là il y a un petit dodan, on va se le prendre. Ok, ok. Je l'ai pris plus ou moins fort. Ça va, ça réagit bien. Ok. Allez, on va se tester le freinage combiné maintenant. Allez, 1, 2 et 3. Ok. Freinage combiné, ça fait très bien le taf. Voilà, par rapport à la superficie de la machine, par rapport à la cylindrée, par rapport à son poids, par rapport à la puissance du moteur, je pense que au niveau du freinage, ben vous en aurez assez pour ralentir la machine. Donc ça, c'est ok. Alors je profite qu'il y ait un peu de circulation, on va se tester la souplesse du moteur. Voilà, je me mets en 2. Hop là, troisième, je relance. Hop là, ça repart. Quatrième. Ok, bon, on va pas plus loin. Assez bonne reprise jusqu'à 3. Et après, vous allez pouvoir reprendre en 4. Mais le moteur va commencer à trembler. Je force pas trop sur cet exercice parce que j'ai pas envie d'abîmer la machine. Par rapport à la boîte de vitesse, très très fluide. J'ai eu aucune difficulté à trouver le point mort. Voilà. C'est vraiment onctueux, la boîte de vitesse est vraiment souple. Les vitesses, on les trouve instinctivement. Regardez, j'ai même pas besoin de forcer. Hop, je touche à peine, je passe au point mort. Première, point mort, première, point mort. C'est très 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 facile. Voilà, la boîte de vitesse vraiment est superbement bien étagée. Donc ça c'est bien, hein. En plus vous avez un levier qui sera pas super dur, d'accord? Il sera pas onctueux comme celui d'une NX500. Mais il reste quand même assez facile, hein, au niveau du feeling. Là il y a un ralentisseur, je le prends en troisième. Ok, ok. Bon, les amortisseurs font bien le taf. Allez, j'accélère un peu, on va voir ce qu'elle a dans le ventre. Par rapport à l'accélération,
Alors c'est pas tonitruant, hein, c'est pas un truc de fou, c'est un monocylindre en même temps. Voilà. Mais ça va, il y en a assez, ça accélère convenablement on va dire. Mais ça vous tirera pas sur les bras. C'est pas un truc de fou, hein. Pour quelqu'un qui roule constamment à vitesse réglementaire, il y en a assez, hein. La machine elle prend 150 km/h en vitesse de pointe. Donc c'est correct. 0 à 100 il me semble 7 secondes 1. Ça va. Ça va. Pour un monocylindre ça va. Sinon regardez, au niveau de la maniabilité, c'est super maniable. Très très facile à amener. Voilà. Pour le moment j'ai pas ressenti de surchauffe au niveau du moteur. Ça c'est bien. J'ai pas de mauvais retour d'information, que ce soit au niveau de la pneumatique ni au niveau du guidon. Pas de sensation de lourdeur, que ce soit à l'avant ou à l'arrière. C'est très très simple. Je le répète encore une fois, du haut de mon 1m72 j'ai pas les pieds à plat, mais il y a la possibilité d'avoir la selle à 800 mm et ainsi d'avoir les pieds à plat. Alors ici la chaussée est sec, c'est incroyable. Là-bas je me prends la chavanne et ici il a même pas plu, c'est incroyable ça, hein. Pour le moteur, vous allez avoir un monocylindre, 4 soupapes à refroidissement liquide. La cylindrée sera de 451 cm3. Vous aurez une puissance de 40 chevaux à 8000 tours minute et un couple de 40 Nm à 5500 tours minute. Sur cette machine, vous aurez un embrayage multidisque en bain d'huile avec commande hydraulique, une boîte à 6 vitesses et la transmission finale se fera par chaîne. Machine équipée d'un réservoir de 17 litres pour la consommation 3,6 litres au 100, vous donnant accès à une autonomie de plus de 400 km avec un plein. Vitesse max 150 km/h, le 0 à 100 s'effectuera en 7,1 secondes. Avec cette machine, vous n'aurez aucune difficulté à prendre l'autoroute, mais ça sera clairement pas son terrain de jeu préférentiel. Attention au duo chargé, tout comme la 450 MT, cela ne sera pas, selon moi, son centre de prédilection. Pour les révisions, elles se feront à un intervalle de tous les 10 000 km. Tous les 20 000 km, vous aurez les réglages soupape. Machine garantie 3 ans, elle sera disponible en noir crème, en gris bleu, en gris orange, en blanc militaire ou encore en black tubeless, comme sur ma version d'essai, pour un tarif de 6 490 €. Attention, tarif qui va évoluer en fonction de la couleur et bien sûr des options. Bon, on va se faire un petit départ arrêté ici, un petit 0 à 100. C'est un titre informatif les amis, je ne la pousserai pas dans ses retranchements comme d'habitude, hein. J'accélère plus ou moins. Je vous mets la VMAX, le couple ainsi que le 0 à 100 affiché en haut sur l'écran. Allez, on est parti, 1, 2 et 3. Ok, freinage avant, ok, freinage arrière, ok, freinage combiné, ok, et en combiné ça freine super bien, hein. Ah ouais. Bon, l'accélération, comment vous expliquer, ça marche, mais voilà, c'est pas un truc de fou, ok. Vous attendez pas avec ce genre de machine à atteindre des vitesses vertigineuse, non, elle n'est pas faite pour ça, ok. Comme je vous disais, ça tire pas sur les bras, l'accélération est plus ou moins linéaire, mais vous avez tout de même de quoi faire, c'est assez plaisant à conduire, d'accord. Vous avez largement de quoi atteindre les vitesses réglementaires, donc la machine prend à peu près 150 km/h, donc les autoroutes sont limitées à 130, donc vous aurez plus qu'assez, voilà, pour pouvoir emprunter les autoroutes. Regardez, j'ai la couche, là c'est sec, je peux y aller, voilà, c'est super facile, très maniable. Ah vraiment, hein, c'est très plaisant à conduire, c'est confortable. Voilà, pour quelqu'un vraiment qui, je pense, a l'intention de voyager, de se balader tout en roulant tranquille, ben, cette machine peut très très bien faire le job, hein. Voilà.
Par contre voilà, si vous êtes quelqu'un qui roulait plus ou moins fort, si vous avez besoin de ressentir de la sensation forte, si vous avez besoin d'une machine qui va vous tirer sur les bras, alors là passez votre chemin. Parce que cette Royal Enfield, c'est clairement pas ce dont elle sera destinée à faire. Bon, par rapport à la sonorité de la ligne, lorsque l'on roule, je trouve ça basique, c'est standard, hein. Alors c'est ni disgracieux ni incroyable, voilà, c'est vraiment basique. Alors c'est une machine qui va être, je pense, très bien adaptée pour de la ville, mais aussi pour de la route nationale. Elle n'est pas extrêmement lourde, elle se débrouille bien. Le guidon est assez large, mais je pense pas que vous aurez de difficulté à faire de l'interfile avec ce genre de machine. Selon moi, par rapport à sa puissance, par rapport à ce moteur, ses routes préférées, ça va être vraiment les routes nationales, chemin de campagne. Elle va pouvoir faire de l'autoroute vu qu'elle prend 150 km/h. Mais personnellement, je pense que ce ne sera pas son terrain de jeu préféré. Ok? Allez, on se fait un petit tour du propriétaire de cette Himalayan 450 modèle 2024. Alors ça donne ça, elle est belle, hein, avec ce code couleur là, noir sur jaune. Ça me fait penser au GS 40e anniversaire. Elle est assez jolie je trouve, hein. Double garde-boue, un en position haute et un en position basse. C'est pas mal, des pneus mixtes. Fourche inversée à l'avant, moteur, ce sera un monocylindre. Freinage, Bibre. Bibre c'est Brembo, c'est du Brembo, une sous-marque de Brembo. Transmission finale par chaîne. Un amortisseur arrière qui sera réglable, c'est pas mal. La selle est très confortable, que ce soit pour vous ou aussi pour le passager. Poignée de maintien, porte-paquet de série, béquille centrale de série, plutôt pas mal. Un réservoir de 17 litres, un écran TFT, on revient dessus un peu tout à l'heure. Signature lumineuse à l'avant, clignotant à l'arrière, ce sera tout en full LED. Comme vous pouvez voir là, il y a des protections tubulaires qui vont venir protéger le réservoir en cas de chute, c'est bien, et cette série. Je vais vous faire écouter le son de la ligne. Alors. Bon, ça va, hein. Il y a mieux, il y a pire. C'est standard. Voilà. C'est pas vilain, c'est pas moche. C'est pas disgracieux. Voilà. C'est un monocylindre. Alors voilà, ça donne ça, hein. Plutôt pas mal, hein. C'est un tout nouveau moteur Royal Enfield avec refroidissement par liquide. Donc j'ai pas testé les anciennes, c'est la première Royal Enfield que je teste, donc mon ressenti va être très intéressant. Ok, bon, cette machine elle est plutôt pas mal. Esthétiquement parlant déjà, moi personnellement, je la trouve très très belle. Non? Dites-moi ce que vous en pensez dans la barre des commentaires. Et en plus, regardez où je tourne la vidéo. Incroyable. Allez, on se fait un petit tour des commandes. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, pour les commandes, ça donne ça. Voilà. Vous avez cette petite molette. Chez Royal Enfield, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc là, vous passez en plein phare, faites croisement. Et là, les appels de phare, ça se fera comme ça. Ok? Ensuite, clignotant ici, klaxon. Là, vous avez une petite molette. Voilà, ça va être pour naviguer à l'intérieur de l'écran TFT. Un levier d'embrayage qui ne sera pas réglable. Là derrière vous allez avoir un bouton Home. Ça va être aussi pour basculer dans les menus de l'écran TFT. Là vous avez une prise USB type C de série. C'est très bien. De l'autre côté un levier de frein non réglable non plus. Les feux de détresse se situeront là. Et ensuite là si vous basculez vers la gauche vous démarrez. Vers la droite vous coupez le circuit. Et ici ça va être le petit bouton qui va servir aussi à naviguer dans le menu et en restant appuyé. Vous pouvez changer le mode d'affichage par exemple. Je reste appuyé, hop là, ça bascule comme ça. Et en fait, comme l'écran TFT est connectable à votre téléphone et à Google Maps, vous allez avoir le GPS qui va se situer au-dessus de l'écran. Sinon le mode d'affichage c'est celui-là, avec un contour, le rapport engagé, la vitesse, là les différentes informations, l'odo, l'heure, température extérieure, donc c'est assez bien foutu. Alors vous avez deux modes de conduite, un mode performance et un mode éco, et ces deux modes de conduite seront personnalisables, donc à chaque fois vous allez pouvoir déconnecter l'ABS ou le reconnecter. Donc en fait c'est comme si vous en aviez 4. Un mode de conduite éco avec les ABS, un mode de conduite éco sans ABS, et un mode de conduite performance avec ABS, et un autre mode de conduite performance sans ABS. D'accord? Je vais réaccélérer. On va voir si ça tremble et si ça guidonne. Ok. Alors là j'accélère plus ou moins bien. Frein arrière. Je l'amène un petit peu. Ok. Alors pas de louvoiement, pas de guidonnage, ça se comporte bien.
Par contre, de légères vibrations, j'ai l'impression. Bon, ce ne sont pas de mauvaises vibrations, mais voilà, sachez-le, ça vibre un petit peu, mais c'est normal. C'est un monocylindre. Allez, on se prend une petite portion d'autoroute, c'est limité à 110, on va essayer de se mettre à 110. On va voir ce que ça donne. Ok, 99, 100, 103, 102. Ok, 110. Ouais, de légères vibrations à 110 au niveau du guidon. Ok, ça vibre un tout petit peu. Donc je pense qu'à 130 ça doit bien vibrer comme il faut. Voilà, mais je le répète, ça sera pas sa plage d'utilisation préférentielle, hein. Ok, bon, on va commencer à parler des plus et des moins. Ok, bon, déjà dans les plus, je vais mettre la protection contre le vent. Fais voir là, à 95. Ouais, je m'en prends plein dans la poire. Protection contre le vent dans les moins. Confort de la selle dans les plus. Dans les plus, je vais mettre l'agrément de conduite. Dans les moins, je vais mettre le moteur qui manque selon moi, un petit peu de patate, hein. Dans les plus, je vais mettre le réservoir de 17 litres et la consommation. Donc du coup, réservoir, consommation et autonomie. Ça va être une machine super économe. Donc vous allez vous mettre un plein, vous allez être tranquille, vous n'allez pas aller à la pompe tout le temps. Et ça, c'est très très bien. Cette machine a vraiment un aspect pratique et un aspect économique avec un super rapport qualité-prix. C'est vraiment une machine qui sait tout faire pour les économes. D'accord? Donc elle consomme pas trop. Elle marche pas très fort, mais elle consomme pas trop. On est d'accord? Ensuite, dans les plus, je vais mettre l'écran TFT super lisible. Le fait qu'il soit connectable et que vous ayez la navigation Google Maps, ça c'est excellent. Dans les plus, je vais mettre que vous ayez une béquille centrale de série. Je vais mettre que vous ayez une prise USB type C de série aussi. Ça c'est très très bien. Donc vraiment pas mal. Dans les plus, look et design. Dans les moins, les deux leviers là qui seront pas réglables. Mais dans les plus, je vais mettre que le feeling au niveau du levier d'embrayage sera bon. Donc on va y aller mollo parce que sur cette machine, vous n'aurez pas de contrôle de traction. J'ai laissé activer l'ABS à l'arrière parce que voilà, mon niveau de tout terrain est pas fameux. Ok, allez, on passe sous les lettres de Marseille. Position debout. Alors qu'est-ce que ça donne, position debout? J'ai tendance à dire que le guidon manque peut-être un petit peu d'auteur. Ouais, petite réhausse de guidon, ça lui ferait pas de mal. Allez hop, j'ai passé la 2. Hop là. Ok, ça va, ça se comporte bien. Ouais, c'est assez facile. Ouais, j'ai laissé l'ABS à l'arrière, donc du coup ça dérape pas. Tant mieux. Ok. Alors là je suis en 3, j'accélère un peu. Ok. C'est amusant. Rétrograde. Ok. Le feeling au niveau de l'embrayage, il sera bon. Voilà, l'embrayage n'est pas dur. Pour le frein avant, c'est pareil. J'ai pas de difficulté à prendre l'embrayage avec seulement 2 doigts, ça va. Bon, sinon ça va, hein. Honnêtement, ça va être une machine très facile, je trouve. Très facile à prendre en main, très facile à apprivoiser. Ok. Après, regardez, si vous roulez à 100 jusqu'à 110, c'est plus ou moins confortable, hein. Ouais, ça peut le faire, hein. Donc vraiment, je trouve que son terrain de jeu préférentiel, ça va être le centre-ville, les routes de campagne, les routes départementales. Quand ça va être limité à 90, là vous allez pouvoir je pense bien vous amuser avec. Par contre voilà, autoroute occasionnellement et pas très longtemps. Bon, dans les mois je vais mettre la VMAX. Voilà, le fait que vous puissiez aller à 130 mais que vous le sentez que la machine n'aime pas trop ça. Bon, pas de guidonnage, hein, pas de louvoiement, pas de surchauffe moteur. Par contre des vibrations. Ouais, vous allez avoir des petites vibrations, dépasser les 110 km/h. Vibrations au niveau du guidon.
vibration au niveau des repose-pieds. Voilà, ça c'est bon à savoir. Après vous avez vu là à 110, j'ai aucune difficulté, hein. À plus ou moins 110, hop là c'est limité à 90, on ralentit. J'ai vraiment pas de difficulté, ça se comporte plus ou moins bien sur voie rapide. Donc voilà, hein, il y a de quoi faire, hein. C'est une machine au super rapport qualité-prix, je trouve, qui aura aucune difficulté à trouver sa clientèle. Machine au petit budget, machine économe. Voilà. Une machine qui ne vous ruinera pas, avec une super réservoir, une très bonne autonomie. Machine pas chère à l'achat. Le prix, je vais mettre ça dans les plus. Le tarif. Bon, pour conclure, cette Himalayan 450, c'est une très bonne machine. Une machine, je pense, qui trouvera son public. Voilà. Une machine qui va vous proposer de l'agrément de conduite. Une machine assez confortable, qui va être très bonne, selon moi une très bonne voyageuse. Mais bon, ce sera quand même selon moi une machine qui manquera un peu de peps et un peu de fun. Mais bon, pour quelqu'un qui roule tranquille, pour quelqu'un qui balade, il y en a plus qu'assez. Au niveau du look et du design, je trouve qu'elle est très réussie, elle est vraiment belle. J'aurais juste aimé éventuellement, pourquoi pas une bulle légèrement plus haute pour avoir une meilleure protection contre le vent. J'aurais aimé aussi, je sais pas, pourquoi pas du contrôle de traction. Voilà, tout à l'heure quand j'étais sous la flotte, regardez, là je prends de l'angle, c'est sec. Il n'y a aucun souci, hein. Voilà. Ça le fait, hein. J'aurais aimé du contrôle de traction. Voilà, ça aurait été bien pour pouvoir rouler plus en sécurité. Surtout sous la pluie, hein. Moi, le contrôle de traction, la vérité, c'est vraiment par rapport à la pluie, hein, que j'aime ça. Dans l'ensemble, c'est une bonne machine. Une machine, je pense, qui trouvera son public. Une machine qui va très très bien se vendre. Une machine peu chère. Bon les amis, sur ce, je vais vous dire à très bientôt. Si vous avez trouvé la vidéo instructive, si vous avez appris quelque chose, n'hésitez surtout pas à vous abonner et à liker la vidéo. Ça suffira pour me faire plaisir et ça m'aidera grandement à développer ma chaîne. Les amis, c'était Jimmy, soyez prudents sur la route et surtout faites attention à vous. Je vous fais la bise, je vous dis à bientôt. Ciao ciao. I get the money and it's right on cue. Keep the duffel bag up inside my coupe. Hold a couple racks, tell 'em I love you. You wanna be a boss, do it like I do. Yeah. Get that money, I'ma flex. I get that money, I'ma flex. I get that money, I'ma flex. You now rockin' with the best.